Vous trouvez pas qu'il est balèze? En tout cas, le chêne, c'est notre emblème et on part de nouveau dans la Creuse, cette fois-ci du côté d'Ain, rencontrer Hans. C'est parti! Le chêne est... déjà, il y a plusieurs chênes qui poussent chez nous. Les chênes autochtones, on en a deux surtout. Le chêne rouvre et le chêne sicile. Le chêne pédonculé, rouvre, le chêne sicile. Dans les grandes forêts, dans les vieilles forêts, c'est plutôt le chêne sicile. Dans les forêts plus rurales, plus agricoles, si l'on veut, c'est plutôt le chêne pédonculé. Ils n'ont pas exactement les mêmes besoins quant au sol, quant au climat, à l'environnement. Est-ce que le chêne est menacé? Bien sûr, le chêne souffre des changements climatiques, parce que c'est la principale menace. Mais disons, le chêne, on en a vu d'autres. Le chêne est extrêmement diversifié en... comment je peux dire? Il a un génome extrêmement riche, adapté à de multiples conditions. Et effectivement, ceci dit aussi que certains chênes ne peuvent pas supporter le changement climatique. D'autres le supportent mieux. Ça nous permet, nous forestiers, lorsque nous faisons des coupes d'éclaircies, d'observer soigneusement les chênes et de favoriser ceux qui supportent mieux que d'autres les conditions climatiques qui changent. Est-ce que le chêne est particulièrement sensible à la chaleur? Parce que j'ai entendu dire en fait que c'est des arbres qui pouvaient faire des embolies, des types d'embolies, parce qu'ils ont besoin d'un afflux d'eau permanent. Ouais. Et que parfois, quand ce cycle se rompt dans le tronc, en fait, ça ferait comme des bulles d'air et ça empêcherait en fait ça le tuerait en fait. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais c'est d'autant vrai que pour certains individus, c'est mortel et pas pour d'autres. Quand je dis le chêne, on en a vu d'autres, c'est que actuellement il y a une question économique qui nous pose problème, c'est que l'Ukraine, par exemple, est le deuxième ou le premier producteur de chêne d'Europe. Alors si vous imaginez le climat ukrainien ou le climat français, évidemment ce n'est pas le même. Souvent, des Creusois me disent « Ah oui, non, mais on creuse le chêne et géliffe. » On dit plus sur le pessimisme typiquement creusois que sur les capacités du chêne de résister au froid. J'ai eu l'occasion d'aller en Russie, à Saint-Pétersbourg, et d'admirer des chênes siciles qui sont de la même espèce que ceux qui poussent chez nous et qui supportent régulièrement des gels de moins 40 sans périr et sans devenir gélif. La gélivure est effectivement un problème pour la qualité de bois du chêne.
Mais disons, ce que je veux dire en résumé, c'est que le chêne, les chênes, ceux adaptés ici pour nous, le sessile et le pédonculé, ils ont un génome extrêmement multiple, multiforme, et ont la capacité de s'adapter physiologiquement, c'est-à-dire ils peuvent s'adapter. S'il y a plusieurs années de sécheresse qui se suivent, ils vont adapter leur vaisseau à cette situation, mais aussi individuellement. Il y a le génome de l'un qui ne correspond pas tout à fait au génome de l'autre et qui est capable de résister plus ou moins bien à ce défi-là. Mais il y a beaucoup d'autres défis. Le défi, il est très multiple et le chêne doit trouver des moyens de répondre à toutes sortes de difficultés qui peuvent être climatiques, qui peuvent être subclimatiques, c'est-à-dire des parasites qui sont végétales ou animales ou cryptogamiques. Enfin bref, qui peuvent être sous des formes multiples. Le chêne a une stratégie de vie qui compte sur le très long terme. C'est-à-dire entre un tout jeune chêne qui sort de son gland et le vieillard du chêne, ils peuvent s'étaler plusieurs siècles. On dit un chêne a une espérance de vie plus ou moins de 500 ans, mais ça peut être 1000 ans. Donc, dans son génome, ceux qui ont survécu ont su survivre sur de nombreux siècles. Et les nombreux siècles, ça veut forcément dire des changements climatiques plus ou moins importants, des changements d'agression parasitaires nombreuses, mais ça veut dire sans doute aussi des situations difficiles, des incendies, des tempêtes, des neiges lourdes, etc. etc. À dire, le chêne, on en a vu d'autres, on n'est pas tout à fait éloigné de la vérité. Ce n'est pas l'existence du chêne qui est en cause, c'est pour le forestier la possibilité de sortir des chênes de haute qualité de la forêt, qui est le défi. Et ce défi-là, il est des fois mis à rude épreuve. Parce que si on a bichonné un chêne et ôté ses voisins pour qu'il se développe au mieux et qu'il ne résiste pas à une grande sécheresse ou une autre agression, c'est là que nous avons des problèmes. Ce n'est pas que le chêne a des problèmes, nous avons des problèmes. Est-ce que vous pourriez envisager, par exemple, si le climat change d'une façon, si par exemple le climat méditerranéen remonte, est-ce que dans le sud on trouve des chênes pédonculés en climat méditerranéen? Est-ce qu'il y a des chênes qui sont adaptés comme ça? Ou est-ce que c'est d'autres types de chênes? Et est-ce que les forestiers misent aussi sur la plantation d'autres espèces de chênes dans l'éventualité d'une possibilité d'hécatombe éventuelle, hein, si jamais vraiment il arrête de pleuvoir, ça peut aussi vouloir dire beaucoup de pertes d'un coup. C'est pas inenvisageable non plus, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes au fait de ce qui se fait dans le Limousin en termes de plantation et en termes d'anticipation en fait? Oui, non, mais c'est un vaste sujet. Je n'ai pas une réponse définitive à ces questionnements-là. Remplacer les essences existantes par d'autres qui viennent de contrées avec un autre climat, c'est une idée qu'on développe beaucoup.
Dans un certain sens, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée de vouloir accélérer les migrations qui existent naturellement. Le chêne est venu ici il y a presque 10 000 ans, à la fin de l'ère glaciaire, d'une façon assez surprenante, assez rapidement, très rapidement. En fait, on sait aujourd'hui que le gland est véhiculé par des amateurs, des geais, d'autres oiseaux, d'autres animaux, peuvent flotter dans les rivières, peuvent se déplacer par toutes sortes de moyens. Et cette migration naturelle accélère énormément la migration, et effectivement, pourquoi l'homme ne ferait pas, par ses capacités de transporter des graines, donc des glands, accélérerait pas ce cheminement qui se fait naturellement. Oui. La question se pose peut-être surtout d'une autre façon. Le chêne, c'est l'essence, l'espèce forestière, avec le cortège le plus vaste qu'on connaît en France. Qu'est-ce que c'est un cortège? Le cortège, c'est toutes les espèces qui sont assimilées, qui ont une relation proche ou nécessaire avec leur hôte. Et le chêne, étant donné qu'il a la capacité de rester très longtemps à un endroit, est un hôte important pour une multitude d'espèces. C'est une liste interminable. Il y a des bêtes, des grandes bêtes qu'on connaît bien, le geai, le cerf, le sanglier, toutes sortes d'écureuils, de mulots, de je ne sais quoi, qui ont évidemment toutes sortes d'oiseaux, moins visibles, mais tout aussi attachés au chêne, une multitude d'insectes, une multitude de champignons, une multitude de lichens, de mousses, de bactéries, de virus, de bestioles ou d'êtres vivants de toute forme et de toutes sortes que nous ignorons en partie. Et évidemment, dans le sol, ces associations sont au moins aussi importantes, peut-être encore plus importantes, pour le chêne et pour ces espèces. Et donc, si vous transplantez un arbre d'un endroit bien éloigné, avec un climat bien différent, il ne retrouve pas tous ses associés, et il se trouve très seul. Et ces associés sont nécessaires pour résister justement lors d'une agression climatique ou parasitaire. Et un ami de la région méditerranéenne peut se transformer en ennemi en région limousine, par exemple. Donc, il faut être prudent avec les transplantations d'espèces. Et je conseille, moi, pour ma part, de ne pas remplacer le chêne autochtone par un chêne méditerranéen. On n'aura jamais un climat méditerranéen ici. Climat méditerranéen, ce n'est pas seulement des températures et des pluviométries, c'est aussi une proximité de la mer, c'est aussi un sol adapté, etc. Le climat méditerranéen est beaucoup plus complexe que réduit aux températures et à la pluviométrie. De la même manière, nos conditions limousines sont plus complexes que les paramètres climatiques. Je pense donc que pour bien
aider à la migration, il faut peut-être imiter ce qui s'est fait ailleurs, c'est-à-dire implanter d'autres essences au milieu des essences existantes pour leur permettre de se faire leur place parmi les autres. C'est sans doute une façon plus prudente que de dire on va couper ce qui existe et le remplacer par une autre chose qui sera nettement meilleure. Mais cette autre chose nettement meilleure, elle se trouvera dans un terrain totalement inconnu. Et donc les conséquences sont souvent néfastes. Voilà. Voilà, que d'histoire le chêne a à nous raconter. On reviendra dans une prochaine vidéo sur Hans Krösler, où on parlera un peu de lui. J'espère que ça vous a plu. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas que Rosalie, c'est un outil participatif qui fonctionne par le microfinancement. Donc en fait, vous pouvez aller sur la plateforme Ulule, vous cherchez Rosalie et ça vous indiquera en fait tous les modes de financement, autant pour le public que pour les structures, les assos et aussi les municipalités qui veulent se joindre à l'outil. On peut toujours espérer des choses politiquement, mais la meilleure politique en fait c'est de faire les choses par soi-même et beaucoup d'entre vous le savent. Donc voilà, Rosalie, c'est une réponse en fait collective à une situation, et si on veut prendre soin de la nature, prenons-en soin, c'est aussi simple que ça. C'est un mélange, selon nous, de technique et de conscience intérieure. C'est pour ça qu'on a décidé de mêler tout ce qui est artistique et poétique avec tout le côté technique. Parce qu'en fait tout ça c'est qu'une seule et même chose. Notre rapport à l'environnement c'est le rapport avec nous-mêmes et vice versa. Et il y a des choses très simples en fait à mettre en place et des potentiels qui sont déjà là, potentiels qui sont souvent frustrés et qui ont besoin de pouvoir se déployer. Donc on compte sur vous pour essayer de développer cet outil et d'en faire vraiment un des ingrédients de la vie locale. Donc je le redis, portez-vous bien et à la prochaine.